Bonjour. Donc aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo sur la protection en fait, comment se protéger individuellement avec des habits. Parce qu'en fait les électrosensibles que j'ai pu croiser, avec qui j'ai pu discuter, n'ont à peu près aucune idée de ce qu'il faut faire et donc ils ne font rien et je ne comprends même pas comment ils peuvent sortir de chez eux. Donc je vais expliquer comment choisir ces habits pour se protéger des hautes fréquences et des basses fréquences. Pour commencer, pour pouvoir lire les spécifications des fabricants, il faut comprendre ce qu'est l'atténuation en décibels et combien de fois ça diminue les flux en fait. Pour 3 décibels, le flux est divisé par 2. Donc par exemple, si vous voulez un tissu qui va diviser par 100 le flux d'une antenne à côté de chez vous, vous calculez 100, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Il vous faut 7 fois 3 décibels, soit 21 décibels minimum. Alors en gros, on peut considérer que jusqu'à 30 décibels, c'est assez moyen parce qu'en réalité, c'est toujours inférieur à ce qu'on vous annonce. Mais autour de 40, ça commence à être très bien. Donc mieux vaut choisir des tissus en fait qui sont à 40 ou au-dessus. Pour se protéger, il faut 3 choses: un filet, un haut et un bas. Un pantalon. Les gants et les chaussettes ne sont pas très utiles. Bon, là j'ai des petits gants. Mais pour les hautes fréquences, en fait, j'ai déterminé que ça ne sert à rien du tout. Les chaussettes non plus. Je pense que c'est une question de longueur d'onde. Les longueurs d'onde sont très petites, 12 cm environ. Et en fait, ça va pas très loin, et c'est ce qu'ils disent pour les téléphones portables. Si vous les collez à l'oreille, ça rentre de 5 cm. Donc si vous n'avez pas de gants, ça va rentrer voilà, de 5 cm, et puis ça ira pas plus loin. Or, comme ce qu'il faut protéger, c'est en priorité la tête, c'est-à-dire le cerveau, vous n'avez pas besoin de gants ou de chaussettes. En revanche, vous avez absolument besoin d'un filet. Et si vous trouvez que ça n'est pas esthétique ou qu'une casquette ça suffira, enfin c'est pas une casquette anti-onde, hein, mais il y en a, en fait non, parce que ça va rentrer par les yeux et ça va vous atteindre directement au cerveau, et donc il faut un filet. Et maintenant je vais détailler les différentes possibilités, il n'y en a pas 36. Donc l'année dernière j'ai commencé par un filet de ce genre. Alors très sympa, très léger, très transparent, très respirant. Malheureusement, l'atténuation au début elle est probablement correcte, autour de 25 ou 30 décibels je dirais, mais très rapidement l'intégrité diminue. Éteigne du Leclerc. Voilà, donc là je fais écran pour avoir une valeur moyenne visible. Donc on teste l'ancien filet, ferme-le s'il te plaît. On voit que l'atténuation est très mauvaise. Ça divise seulement par 4, à peu près 4 ou 5 maximum. Non mais t'as vu ces filets, c'est monstrueux quoi. Bon. Ah oui, ça c'était les premiers. C'était les premiers, ouais. Alors en gros c'est de la merde. Et donc à un moment ou à un autre, il va plus marcher, mais ça va être très vite. Je dirais 3 mois maximum. Et ça dépend de l'usage que vous en faites. 3 mois pour un usage faible. Ça veut dire 110 €. Et puis au bout de 2 mois, faut le changer quoi. Donc finalement, j'ai pris celui-là. Alors ils appellent ça du Double Silver Plated Nylon. Je pense que c'est la même chose que le Silver Tulle, à 90 € le mètre par 1,40 m. Attends. Oui. Mesure du tissu du nouveau filet. Alors j'espère qu'on va réussir à le fermer puisque c'est pas évident. Je pense qu'on arrive à des valeurs de 8 ou 9, ce qui est quand même vraiment excellent quoi. Donc là, a priori, je suis bien protégé. Voilà. L'ancien filet. Ok. Et il a l'air de bien marcher. Il marche encore bien puisqu'on arrive à... on arrive à 6, 7. Ah ouais, il marche encore bien en fait. Donc
Donc soit vous achetez le filet à l'unité, ça va vous coûter 90 € à peu près, soit vous achetez 1 mètre linéaire, ça va vous coûter la même chose, et vous aurez 3 filets. Donc là, il me reste de quoi faire un filet encore là. Voilà. Donc faire un filet, c'est pas très compliqué. Vous cousez sur le côté. Après, il faut faire un petit arrondi, mais voilà, ça vous donne un truc comme ça. Après, vous retournez et après, vous faites une bordure comme ça, où vous pouvez insérer un petit cordon avec, comme ça, pour pouvoir le resserrer éventuellement. Ah oui, Swiss Shield dit qu'avec le New Daylight, vous pouvez faire un filet. Il est un peu transparent, mais pas beaucoup en fait, et surtout, il atténue très peu. On va dire 15 décibels à 2,6 GHz. C'est tout à fait insuffisant. Donc c'est pas la peine. Ça c'est le New Daylight qui soi-disant pourrait servir à faire un filet. Moi j'en crois pas un mot. Swiss Shield New Daylight. Attends, c'est pas mal, non? C'est mieux déjà. Divisé par 20 à peu près. Donc ensuite, les habits. Pour le haut, vous avez du Steel Twin, qui est très bien, celui-là. Le temps qu'ils se remettent, je remets ça? Ouais, vas-y, mets celui-là. Ça, c'est le Twin Steel. C'est bien ça. Alors, on va se tourner dans l'autre sens pour voir, parce que l'atténuation est très forte apparemment. Donc toujours en se tournant là où... Ok. Vas-y, remets le New Daylight, comme ça on va voir. C'est lequel? C'est le blanc là. Comme il atténue, comme il divise par 15 ou 20, on va pouvoir voir réellement quelle est la valeur pic. Parce que là on ne peut pas la mesurer a priori. On a des valeurs pic entre 4000 et 6000, hein, je dirais. Hein. Alors ils ont aussi du Silver Twin, mais je déconseille, enfin si vous pouvez prendre un truc avec de l'acier c'est mieux, il se dégradera moins au cours du temps. Le Silver Twin va forcément se dégrader beaucoup plus vite, donc comme c'est un truc vraiment d'usage courant, il faut prendre un truc plutôt solide et qui va vous durer, parce qu'en plus il faut le faire vous-même, le costume. Si vous devez le faire, ça va quand même vous coûter cher. Donc pour le haut, vous avez donc ce genre de choses. Moi j'ai essayé aussi le Swiss Shield naturel. Il a un peu pris la peinture. Voilà. Donc le Swiss Shield natural. Non, là il y a double, là c'est pas bon. Faut que tu prennes le corps là. Le Swiss Shield natural. Bon, c'est... En gros, faut compter qu'il va diviser par 100, j'ai l'impression à peu près. Hein. Ok. Alors il a l'air bien, il est léger, il est blanc et il est très chaud. Donc dès que vous dépassez 25 degrés, vous êtes mort. Avec celui-là aussi, je vais vous dire, mais enfin bon, celui-là est un peu plus joli finalement que l'autre qui est tout mou. C'est bien pour faire du t-shirt quoi. Et sinon, vous avez aussi le Silver Elastic. Alors c'est de l'argent, mais comme il atténue énormément, qu'il a un capuchon et que vous pouvez le relier à la terre, il est quand même très bien. Donc ça c'est voilà, un sweat en Silver Elastic, en plus il est très long. 280 € quand même, mais bon, c'est une chose que j'utilise beaucoup et vous pouvez même le mettre la nuit pour dormir dedans et vous mettre à la terre, c'est pas mal du tout. Il reste encore, si vous voulez
sortir par plus de 25 degrés, eh bien il vous reste cette solution chez lesemf.com où vous pouvez la faire vous-même à partir de Silvertool. C'est une espèce de t-shirt. Alors pareil, il est oxydé parce qu'il y a beaucoup d'argent, mais je pense qu'il va durer pas mal quand même. Et il est très léger, il n'est pas chaud, vous pouvez faire du vélo là-dedans, à condition évidemment d'avoir un t-shirt en dessous. Et franchement c'est bien pour faire du sport, c'est l'idéal. Alors il n'a pas de manche, d'après ce que j'ai vu c'est pas trop grave. Par contre, pour ce qui est du bas, je déconseille des choses de ce genre, sans jambes, parce que ça fait quand même une grosse surface exposée et à mon avis, c'est pas génial. Alors je ne sais pas, alors celui-là justement ne marche pas, c'est une espèce de boxer acheté chez lesemf.com. Je ne sais pas où est le problème, soit il est trop court, soit l'atténuation est insuffisante. Donc dans le doute, je pense qu'il vaut mieux mettre un pantalon, tant que vous n'êtes pas sûr de ce qu'il faut faire. Si vous voulez vous protéger efficacement des hautes fréquences, il y a des erreurs à ne pas commettre, notamment deux. Premièrement, ne pas ouvrir le filet pour manger n'importe où. C'est-à-dire que si vous voulez manger au restaurant, vous devez, ou même à l'extérieur, vous devez absolument avoir un appareil de mesure en état de marche qui vous indique précisément s'il y a des gens qui sont en train d'allumer leur portable. Parce que les portables, ça n'émet pas énormément, mais ça fait des gros pics. Et si vous ouvrez votre filet au moment où il y a un gros pic, c'est tout pour vous et avec un peu de chance, vous ne dormirez pas la nuit suivante. Donc si vous n'avez pas d'appareil de mesure, en fait les gens peuvent, les portables, il y en a de partout, il y en a n'importe où. D'après mon expérience, ils peuvent être cachés derrière un buisson, ils peuvent, vous les voyez pas, mais ils sont là et votre appareil il vous dit qu'ils sont là. Donc si vous sortez sans appareil de mesure, que vous décidez de manger et que vous ne dormez pas la nuit, ce n'est pas la peine d'accuser la tenue, c'est quelqu'un qui est passé avec un portable à proximité. Donc il faut absolument savoir ce qui se passe. Pas assez de monde pour que... Voilà. Alors là, voilà, la fonction son, j'espère que vous entendez le son. Ah, c'est vous avec votre téléphone, vous m'empêchez de manger ma gaufre. C'est ça? Ouais. Et ensuite, la deuxième erreur à ne pas commettre, c'est de vous arrêter à côté d'une source de basse fréquence. Par exemple, un lampadaire mal mis à la terre. Vous ne savez pas lesquels c'est, sauf à avoir un appareil évidemment qui vous le dira. Donc soit vous vous promenez avec votre appareil de mesure des basses fréquences, soit vous ne vous arrêtez pas à côté des lampadaires et surtout vous ne stationnez pas sous une ligne à haute tension. Si vous êtes pris dans un embouteillage dessous, vous avez du souci à vous faire. Parce que ça émet énormément, j'en ai mesuré à plus de 500 voltmètres. Donc si vous êtes arrêté dessous, c'est tout pour vous, d'autant plus que vous faites antenne avec ça. Donc voilà, donc pour ce qui est ensuite des basses fréquences, c'est la même chose, sauf qu'il vous faut des choses conductrices, donc, et avec des manches longues, parce qu'il faut vous mettre des gants. Là par contre, pour les basses fréquences, il faut des gants, parce que si vous allez toucher votre mixeur, votre ordinateur, n'importe quoi d'autre, vous le touchez avec les doigts et donc ça va, les basses fréquences en plus apparemment voyagent dans le corps, les longueurs d'onde sont très très longues, genre 6000 km et ça voyage et donc si ça rentre par les mains, même si vous êtes protégé par ailleurs, je pense que vous en prenez quand même. Donc il faut des gants, ce qui veut dire qu'il faut des choses à manches longues, pas ceci parce que ça n'est pas très conducteur, donc c'est soit ceci, soit ceci, mais je déconseille celui-là parce qu'il a un revers qui n'est pas conducteur et donc si vous vous mettez à la terre avec une chose de ce genre, un jour vous allez vous tromper de côté et vous ne serez pas protégé. Ça m'est arrivé. Donc je prends pour les basses fréquences toujours celui-là.
et je le mets sous le pantalon. Le pantalon il est conducteur aussi, avec des gants. Je relie tout ça à la terre et ça marche très très bien, même pour aller sur un ordinateur qui va émettre 1000 voltmètres parce qu'il n'y a pas de prise de terre. Si vos prises de terre sont mauvaises, c'est absolument monstrueux ce que ça émet. Donc il vous faut une très bonne protection et je peux vous dire, ça marche. Pour vous montrer comment ça fonctionne, ici donc on a une prise électrique qui est reliée à une prise qui n'a pas de prise de terre. Donc on mesure, voilà, 790, 800 voltmètres. On met dessus un silver élastique qui n'est pas relié à la terre. Ça augmente, donc ça veut dire que si vous mettez ça et que vous ne vous reliez pas à la terre, vous allez faire antenne, c'est bien ce que je disais. Alors ensuite on va le relier à la terre. Non, il faut que je le prenne au niveau du t-shirt. Qu'est-ce qui se passe ? Donc cette fois on met une prise de terre correcte. On remesure. Voilà. Là on est sur la prise. Donc voilà à quoi ça sert les prises de terre. Par contre c'est très contraignant la protection des basses fréquences parce que vous devez toujours vous mettre à la terre. Et vous avez toujours un fil accroché à la patte. Vous vous en mêlez dedans, vos colocataires s'en mêlent dedans, tout le monde s'en mêle dedans, et en plus ça peut se déconnecter sans crier gare selon votre installation. Surprise! Donc pour ce qui est de la mise à la terre, je vous renvoie à une vidéo que je vais faire sur le sujet, parce que c'est un sujet qui n'est pas si simple qu'on le pense. Donc en fait, en ce qui me concerne, les tenues n'ont pas fonctionné pendant longtemps parce que je faisais des erreurs à côté. Soit je mangeais n'importe où sans faire attention, enfin sans être sûr de ce qu'il y avait autour, soit la voiture roulait à côté d'une ligne à haute tension, soit le jour même je m'exposais dans ma propre maison à des basses tensions sans le savoir. Parce qu'en fait quand on est électrosensible au début, on n'y pense pas. Il y a des tas de choses auxquelles on ne pense pas en fait. Le mixeur, le radiateur, les prises électriques, on s'assoit à côté d'une prise, on ne s'en rend pas compte, on s'assoit sous une lampe, on ne s'en rend pas compte. Les lampes, les plafonniers émettent énormément. On fait tout un tas de choses, on ne s'en rend absolument pas compte. Il faut des mois et des mois pour savoir exactement quelles erreurs on fait et pour arrêter de les faire. Donc c'est ça le principal problème. Et si vous faites des erreurs sans vous en rendre compte, ou même si votre colocataire allume, ou vos parents, les gens avec qui vous vivez, des fois ils ont leur portable allumé, ils ne s'en rendent même pas compte. C'est ça aussi le problème, c'est que si vous vivez avec des gens, il y aura des ratés. Non seulement il y aura des ratés, ils vont oublier leur portable dans un mode qui ne sera pas le mode avion, parce qu'il faut absolument qu'il soit en mode avion, sinon il fait des mises à jour toutes les 30 secondes. Donc vos colocataires vont vous en envoyer plein la tête sans même s'en rendre compte, ou même mieux que ça, ils vont s'acheter une pochette anti-ondes pour mettre leur portable, et en fait la pochette n'aura pas une atténuation suffisante et le portable va émettre encore plus à l'intérieur. Ça nous est arrivé. Donc le grand problème, ça n'est pas de trouver les bons vêtements, c'est soi-même d'avoir la vigilance adéquate, ce qui est très très difficile. C'est la raison pour laquelle il y a des gens qui choisissent de vivre en zone blanche ou dans une grotte, mais en fait on n'a pas toujours les moyens. Je veux dire, personnellement, si je voulais aller vivre dans une grotte, je ne sais pas, déjà il faut trouver la grotte. Ensuite, si c'est en zone blanche, il faut trouver une maison. J'ai pas envie de vivre dans une yourte, ni dans une caravane.
C'est extrêmement inconfortable, où est-ce qu'on se douche, enfin bon, moi bon, voilà, ça m'intéresse pas. Donc je pense qu'il y a pas mal de gens que ça n'intéresse pas non plus. Et donc il n'est pas nécessaire de prendre des solutions aussi extrêmes. On peut vivre dans une maison normale. La mienne a une électricité complètement pourrie, mais si on repère les endroits où on peut s'asseoir tranquillement et les endroits et les choses à éviter, il n'y a pas de problème en fait. Mais le plus difficile, c'est de ne pas faire d'erreur. Ça prend longtemps. Mais une fois qu'on arrive, qu'on a déterminé les bonnes places, qu'on sait où il ne faut pas aller, qu'on sait ce qu'il ne faut pas faire, qu'on se protège correctement, qu'on ne se trompe pas dans sa protection, que la prise n'est pas débranchée, ces sortes de choses, ça arrive tout le temps. Une fois qu'on fait tout correctement, en fait, ça se passe bien. Il faut juste pouvoir faire attention.